Alors, la Seconde Guerre mondiale en Europe, ce n'était vraiment pas juste une histoire d'armées qui s'affrontent. Non, c'était bien plus que ça. C'est un conflit qui a littéralement dévoré des sociétés entières, avec un niveau de violence, de brutalité qu'on n'avait tout simplement jamais vu avant. Ok, pour décortiquer tout ça, voilà notre plan. D'abord, on va voir ce que c'est, une guerre totale. Ensuite, on zoome sur Stalingrad, le vrai tournant de la guerre. Après ça, on parlera de la solution finale, ce génocide systématique. Et on terminera avec le bilan qui, vous allez le voir, est juste effroyable. Première partie donc, une guerre totale. Pour commencer, la première chose à bien piger, c'est que cette guerre a mobilisé absolument tout le monde. La vieille séparation entre les soldats au front et les civils à l'arrière, eh bien, elle n'existait tout simplement plus. Et au début, la stratégie allemande, c'est le fameux Blitzkrieg, la guerre éclair. C'est l'idée d'une offensive super rapide, brutale, qui combine les avions et les chars pour tout écraser sans son passage. C'est ça qui a permis à l'Allemagne de conquérir l'Europe à une vitesse folle. Et regardez ça. C'est assez incroyable de voir à quel point cette stratégie a fonctionné. En seulement quelques années, l'Allemagne nazie contrôle une partie gigantesque de l'Europe. C'est fulgurant. Forcément, une guerre pareille, ça demande de tout mobiliser. Les ressources économiques, les gens, tout. La vie de tous les jours est complètement chamboulée. Des usines qui faisaient des voitures, comme Renault ou Porsche, se sont mises à produire des chars et du matériel militaire. Et ce qui est fou, c'est que c'était pareil partout dans le monde. Aux États-Unis, par exemple, la propagande pousse les femmes à aller bosser à l'usine. En URSS, c'est pareil, elles sont cruciales pour la production d'armes. Et en France, c'est encore autre chose, on force des hommes à partir travailler en Allemagne. Bref, que ce soit volontaire ou forcé, tout le monde est mis à contribution. On passe maintenant à la deuxième partie, le tournant de Stalingrad. Parce que cette guerre totale, elle ne va pas s'arrêter là. Elle va muter en quelque chose d'encore pire, de plus extrême, une guerre d'anéantissement. Et Stalingrad, c'est vraiment l'exemple le plus terrifiant de ça. Alors, une guerre d'anéantissement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est super important de comprendre la différence. Le but, ce n'est plus juste de battre l'armée d'en face. Non. Le but, c'est de détruire l'adversaire, complètement. D'effacer son peuple, sa culture, tout. Voilà où ça se passe, Stalingrad. On voit bien ici son importance stratégique. Mais au-delà de la stratégie, la ville est devenue un symbole. C'est là que va se jouer l'un des affrontements les plus décisifs de tout le front de l'Est. En gros, la bataille se joue en 2 temps. D'abord, d'août à novembre 42, c'est l'armée allemande qui assiège la ville et réussit à y entrer. Mais ensuite, retournement de situation, de novembre à février 43, l'armée rouge lance une contre-offensive et encercle complètement les Allemands. Et pour comprendre ce que les soldats ont vécu, écoutez ce témoignage d'un Allemand piégé là-bas. Les soldats sont devenus semblables à des cadavres. On n'a plus la force de marcher. Ça dit tout du désespoir et de la déshumanisation. De l'autre côté, chez les civils russes, la terreur est la même. Une femme, Serafima Voronina, écrit dans son journal « Tout autour la steppe est brûlée, c'est si terrifiant. Nous prions Dieu, nous lui demandons de nous laisser vivants. » Le seul but, c'était de survivre. Le bilan final, il est presque impossible à imaginer. 1 900 000. C'est le nombre total de morts et de blessés, soldats et civils confondus, juste pour cette bataille. C'est l'une des batailles les plus meurtrières de toute l'histoire de l'humanité. Troisième partie, la solution finale. Là, on atteint le sommet de l'horreur. Cette idéologie de l'anéantissement, de la destruction totale, va trouver son application la plus monstrueuse dans le génocide systématique des Juifs d'Europe et d'autres groupes. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est une escalade méthodique et terrifiante. Ça commence dans les années 30 par l'exclusion. Puis, à partir de 39, c'est l'enfermement dans les ghettos. En 41, les tueries de masse commencent. Et de 42 à 45, on passe à l'étape finale, l'extermination planifiée, la solution finale. Cette phrase de Reinhard Heydrich, lors de la conférence de Wannsee en janvier 42, elle fait froid dans le dos. L'Europe sera balayée d'ouest en est. Ce que ça nous dit, c'est que ce n'était pas un dérapage. C'était une politique d'État, planifiée, organisée, documentée. Et pour mettre en œuvre ce plan, il a fallu une véritable industrie. Quand on regarde cette carte, on voit l'ampleur du réseau. Des camps de concentration, des centres d'extermination, des ghettos, c'est toute une infrastructure de la mort qui a été déployée à travers l'Europe. C'est une véritable industrie de la mort, et ce tableau le résume bien. D'un côté, on a la direction SS, avec Himmler, qui planifie la solution finale dans les camps de concentration et d'extermination. Bilan, entre 3 et 4 millions de morts. De l'autre, les Einsatzgruppen, ces unités mobiles, qui pratiquent la Shoah par balles, des fusillades de masse. Eux, ils assassinent plus d'1 million de juifs. C'est méthodique, organisé, industriel. Et on en arrive à la dernière partie, le bilan effroyable. Maintenant, on va se confronter aux chiffres. Et je vous préviens, il donne le vertige.
C'est une échelle de destruction qui est très difficile à appréhender. Les Juifs ont été de loin la principale cible du génocide, avec plus de 5 millions de morts. Mais il ne faut pas oublier les autres victimes de cette idéologie. On parle de 240 000 Roms, les Tziganes, et aussi de 70 000 malades mentaux ou handicapés, considérés comme indésirables. Au total, le nombre de Juifs assassinés pendant l'Holocauste s'élève à 6 millions. 6 millions de personnes. Des hommes, des femmes, des enfants. Tous ciblés pour être totalement anéantis. Et si on dézoome pour regarder le bilan total de la Seconde Guerre mondiale, le chiffre est de 60 millions. 60 millions de morts. Et ce qui est terrible, c'est que la majorité d'entre eux étaient des civils. C'est une guerre qui a complètement redéfini la violence. Alors au final, on se retrouve avec cette question, une question qui reste essentielle aujourd'hui. Comment est-ce qu'un conflit peut déraper à ce point? Comment est-ce qu'on passe d'une guerre même terrible à une guerre d'anéantissement total? C'est une question qu'il faut continuer de se poser.